Salut, bienvenue dans ce nouveau numéro du Trait d'Union. C'est la rentrée, c'est la fin de l'été. Il fait un peu plus frais maintenant. Alors, on va pas s'arrêter pour autant de faire du sport, même si on peut plus aller en faire dehors. Alors, on va aller à l'intérieur, on va faire du fitness. Vous venez avec moi? Et on a de la chance, car pour nous recevoir aujourd'hui au fitness, il y a Raphaël German qui est là, du service des sports. Alors Raphaël, quoi de neuf pour cette rentrée au fitness? Grande nouveauté au niveau des machines, donc des machines qui sont plus guidées, mais qui sont des machines à câble, qui impliquent l'ensemble du corps. Idem pour les machines dites de cardio, qui sont couplées avec une application. Et cette digitalisation produit un entraînement beaucoup plus interactif, beaucoup plus agréable. Et une autre histoire qui est intéressante, qu'est-ce qui est arrivé aux machines qui étaient là avant? Alors on a voulu valoriser un tout petit peu ce changement pour éviter de rentrer dans une surconsommation. Et l'opportunité nous a été offerte par un diplômé de l'UNINE, togolais, qui sortait du master en innovation et qui a vu une opportunité de faire transporter ces machines via une association à Lomé au Togo et d'offrir une véritable salle de fitness pour notamment des personnes handicapées. C'est une façon pour nous de sortir de la surconsommation tout en proposant des machines de première qualité et ultra modernes. Tu vas me montrer quelques trucs pour m'entraîner? Tu me parais en pleine forme déjà, mais on va essayer d'améliorer encore ça. Let's go. Olé. Vous le savez, dans cette chronique, on tente tant bien que mal de manier l'ironie. Or, suivant ce qui peut arriver dans l'existence, comme des lésions cérébrales par exemple, il peut arriver que les personnes ne perçoivent plus l'ironie et comprennent tout au sens littéral. Natacha Cordonnier de l'Institut des sciences logopédiques a coordonné cette recherche. Ma recherche a deux applications concrètes majeures. Elle fournit tout d'abord aux logopédistes un outil d'évaluation pour diagnostiquer ces troubles de compréhension du langage non littéral chez leurs patients avec lésions cérébrales. Elle leur fournit également des méthodes, des pistes pour traiter ces troubles. À Neuchâtel, on aime bien faire des montres, on aime bien aussi arriver à l'heure et on aime bien gérer son temps. Mais d'où vient cette tendance à la ponctualité, à vouloir toujours aller plus vite? Catherine Herlaporte, historienne, a étudié la problématique des transports en France au XVIIIe siècle. J'ai cherché à comprendre comment une accélération avait été possible avant la mécanisation des transports. Ce ne sont pas tant les progrès techniques que le système organisationnel mis en place par l'administration postale qui la permettent. Ce système s'appuie surtout sur la coordination temporelle et les horaires. Pour aller vite, il faut donc que ces horaires soient respectés et que les usagers comme les agents postaux soient ponctuels. Et puisqu'on parle de ponctualité et d'horloge, c'est un projet de pendule neuchâteloise du futur qui a remporté le challenge Microcité. Pour rappel, ce concours rassemble des étudiants du CPNE, de la HEARC et de l'Université de Neuchâtel. Ensemble, ces étudiants réfléchissent à comment innover autour de projets soumis par des entreprises locales. Keris est une néomanufacture d'horloges mécaniques contemporaines. On va y arriver. Petit extrait du pitch des étudiants qui ont travaillé sur Keris. Comment faire en sorte de valoriser le tourisme dans l'arc jurassien tout en mettant en valeur le savoir-faire horloger de la région, sachant que, semble-t-il, il semble y avoir une certaine antinomie entre les deux. En noir et blanc, pour faire la lumière sur les bâtiments universitaires, les photographies de David Perriard donnent à voir les bâtiments de l'UNINE sous un jour nouveau. Ce photographe professionnel expose certains des clichés qu'il a réalisés cet été sur les différents sites de l'UNINE, sur son site web www.davidperriard.com. C'est un ancien étudiant de l'UNINE. En bref, la place située entre le Collège Latin et le quai Osterwald à Neuchâtel va prendre un nouveau nom, celui d'Agatha Christoph. Cette célèbre écrivaine a fui en 1956 sa Hongrie natale face à l'invasion soviétique pour s'installer à Neuchâtel et y fonder une famille. Agatha Christoph est notamment ancienne étudiante de l'Institut de langue et civilisation française, anciennement appelé le Séminaire de français moderne. Merci. Et du côté des publications, on partage avec vous ce mois-ci le nouveau numéro du À la Une, le magazine de l'Université de Neuchâtel, qui fait un focus sur la création à l'ère du numérique.
Une mine d'infos pour qui s'intéresse au devenir de la propriété intellectuelle à l'aune des changements paradigmatiques majeurs qui surviennent avec l'émergence de la société digitale. Voilà, c'est tout pour ce trait d'union sportif en vidéo. Pour le reste de ce qui fait l'actualité à l'UNINE, c'est dans le lien ci-dessous avec la version écrite du trait d'union. N'oubliez pas d'économiser l'énergie et de muscler aussi votre cerveau, parce que votre cerveau nous intéresse.